Retour sur la visite du président ghanéen en Côte d'Ivoire. John Mahama va-t-il jouer le jeu perfide d'Alassane Ouattara et devenir un pion de l'impérialisme occidental? La récente visite du président ghanéen John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire, présentée comme une rencontre de travail, s'inscrit dans un contexte diplomatique particulièrement tendu en Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs mois, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est secouée par une crise majeure, marquée par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Alassane Ouattara a saisi cette occasion pour demander à son homologue ghanéen de jouer le rôle de médiateur afin de convaincre ces trois pays de revenir dans l'organisation sous-régionale. Pourtant, cette mission confiée au président John Mahama soulève de nombreuses interrogations. Est-elle réellement sincère ou s'agit-il d'un piège politique visant à décrédibiliser le président ghanéen auprès des États de l'AES? Plus encore, Alassane Ouattara, qui est maintenu au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, peut-il réellement donner des leçons de démocratie et d'intégration régionale? L'enjeu est clair. M. Mahama se laissera-t-il instrumentaliser au point de devenir un pion au service des intérêts impérialistes occidentaux qui cherchent à maintenir leur mainmise sur l'Afrique de l'Ouest à travers des marionnettes comme le despote ivoirien? Lors de cette visite officielle, le président ghanéen a été accueilli non pas par Alassane Ouattara lui-même, mais par son vice-président, Koné Tiemoko Mélié, un choix révélateur du mépris du président ivoirien envers son homologue ghanéen. Officiellement, la rencontre entre les deux chefs d'État avait pour but de renforcer la coopération bilatérale. Cependant, le tyran Ouattara a profité pour lui confier une mission bien plus large: convaincre les États du Sahel de réintégrer la CEDEAO. Nous avons tout à l'heure longuement évoqué la situation sécuritaire dans notre sous-région, qui demeure très préoccupante, ainsi que la situation sociopolitique dans certains pays du Sahel. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette déclaration masque mal les véritables intentions du dictateur des lagunes. Comment le président Mahama pourrait-il réussir une réconciliation alors qu'Alassane Ouattara lui-même est le principal responsable de cette rupture? Il est aujourd'hui le doyen des chefs d'État de la CEDEAO du fait de son âge avancé et de sa longévité au pouvoir. Et paradoxalement, il en est le moins sage, un véritable réactionnaire qui prend des décisions à l'emporte-pièce sans concertation ni vision stratégique. En effet, c'est lui qui a orchestré les sanctions économiques, militaires et politiques contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sous prétexte de lutter contre les régimes militaires de ces pays. Pourtant, ces sanctions n'ont aucun fondement juridique dans les textes de la CEDEAO et ont surtout contribué à creuser un fossé irrémédiable entre l'organisation et ses États souverains. En imposant un embargo économique, la fermeture des frontières et des restrictions commerciales, Alassane Ouattara et ses alliés ont poussé les pays du Sahel à claquer la porte et à chercher d'autres alliances stratégiques, notamment avec la Russie et d'autres partenaires émergents. En somme, c'est Alassane Ouattara lui-même qui a conduit à l'implosion de la CEDEAO. Peut-on donc croire à sa volonté de réconciliation ou cherche-t-il simplement à se donner une posture de pacificateur tout en sabotant en réalité
toute initiative de rapprochement. Le président Mahama a été chargé d'une mission vouée à l'échec. Envoyer le président ghanéen négocier avec des régimes militaires qui considèrent la CEDEAO comme une organisation hostile et manipulée par la France relève de l'utopie pure et simple. De plus, cette mission pourrait bien nuire à l'image du président Mahama auprès des dirigeants du Sahel. En l'associant à une démarche soutenue par Alassane Ouattara, ne risque-t-il pas d'être perçu comme un émissaire du camp des oppresseurs? Plus encore, cette tentative de médiation pourrait l'éloigner d'une partie de l'opinion publique ghanéenne qui reste méfiante vis-à-vis des jeux de pouvoir régionaux et des interventions extérieures. En d'autres termes, John Mahama court le risque d'être instrumentalisé par Alassane Ouattara, qui pourrait ensuite se moquer de son échec et le discréditer politiquement. Alassane Ouattara, le putschiste, peut-il donner des leçons? Le dictateur des lagunes critique avec virulence les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les accusant d'être des putschistes qui ont pris le pouvoir par la force. Mais peut-il réellement leur donner des leçons? En 2020, il a violé la constitution ivoirienne pour briguer un troisième mandat illégal. Il a imposé sa candidature en écartant tous ses opposants et en réprimant violemment les manifestations de l'opposition. N'est-il pas lui-même un putschiste civil ayant perpétré un coup d'État constitutionnel? De quel droit se pose-t-il en garant de la démocratie alors qu'il prépare déjà un quatrième mandat illégal en 2025? En acceptant de jouer ce rôle de médiateur, le président Mahama prend un risque majeur pour sa crédibilité. Il est évident qu'il ne serait jamais devenu président du Ghana si son prédécesseur Nana Akufo-Addo avait tenté un troisième mandat. Or, en s'alliant à Alassane Ouattara, il cautionne même indirectement un chef d'État qui a déjà brisé la constitution de son pays et cherche à le faire encore. Cela pose une question essentielle. John Mahama mesure-t-il l'impact de cette alliance sur son propre avenir politique? Son image de démocrate pourrait être ternie par cette proximité avec un dirigeant controversé. La visite du président ghanéen en Côte d'Ivoire, loin d'être une simple mission diplomatique, s'inscrit dans une stratégie de manipulation politique orchestrée par Alassane Ouattara. Derrière son appel à la médiation, le vieux Grigou cherche à brouiller le président ghanéen avec les États du Sahel, tout en continuant à affaiblir la CEDEAO qu'il a lui-même contribué à faire imploser. Mais cette visite révèle surtout une contradiction majeure. Le tyran Ouattara, un putschiste civil qui viole les lois de son propre pays, peut-il réellement prêcher la réconciliation et la démocratie? En s'alignant sur un dirigeant aussi contesté, John Mahama risque de commettre une grave erreur politique. L'avenir dira s'il saura éviter ce piège ou s'il deviendra un simple pion dans le jeu trouble d'Alassane Ouattara et des forces impérialistes occidentales. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.